Les enseignements mystérieux des évangiles gnostiques. Avez-vous entendu parler du Big Bang, du multivers ou de la théorie des cordes? Ces concepts modernes qui tentent d'expliquer notre réalité pourraient sembler révolutionnaires, mais ils pâlissent face aux visions cosmiques proposées par le gnosticisme il y a près de 2 millénaires. Imaginez un instant un univers non pas unique, mais composé de 12 royaumes distincts, 12 dimensions spirituelles interconnectées, chacune baignée de sa propre signification sacrée. Cette vision audacieuse ne vient pas d'un physicien contemporain, mais d'anciens textes comme la Sophia de Jésus-Christ, découverts après des siècles d'obscurité. Ces enseignements gnostiques nous invitent à reconsidérer tout ce que nous croyons savoir sur l'existence. Et si notre univers n'était que le plus bas échelon d'une hiérarchie cosmique? Et si la création matérielle que nous habitons n'était qu'une ombre imparfaite projetée par des royaumes de lumière pure? Entrons ensemble dans ce labyrinthe mystique où les frontières entre le divin et l'humain, entre la connaissance et l'ignorance, se brouillent jusqu'à disparaître. La cosmologie gnostique est peut-être l'une des visions les plus audacieuses jamais conçues par l'esprit humain. Elle nous propose non pas un simple récit de création, mais une tapisserie cosmique d'une complexité éblouissante. Dans la vision gnostique, le cosmos n'est pas une création unique mais un système de 12 royaumes superposés, connus sous le nom d'éons. Chaque éon représente une manifestation particulière de la divinité, la sagesse, la puissance, la connaissance, dans une conception hiérarchique où la lumière divine se dégrade progressivement à mesure qu'elle s'éloigne de sa source. Ces royaumes ne sont pas simplement des lieux physiques mais des états de conscience, des dimensions vibratoires où la réalité prend une forme de plus en plus spiritualisée. Au sommet de cette cosmologie se trouve le plérôme, terme grec signifiant plénitude. Le plérôme est la demeure de la divinité suprême, une source de lumière parfaite et ineffable que les gnostiques appellent souvent le Père inconnaissable. Cet être divin transcende toute description, toute compréhension humaine. Il est au-delà du bien et du mal, au-delà de toute dualité. Imaginez cette entité divine comme une source de lumière si pure, si intense, qu'elle déborde naturellement, créant ainsi des émanations d'elle-même. Ces émanations sont les éons, des entités divines qui ensemble forment le plérôme. Comme l'explique Gabriel, un chercheur contemporain en mysticisme ancien, le plérôme gnostique pourrait être comparé à un cristal parfait aux multiples facettes, chaque facette représentant un aspect distinct de la divinité, mais toutes participant à la même lumière essentielle. Les éons existent par paires complémentaires, formant des syzygies, des unions de principes masculins et féminins en parfaite harmonie. Cette conception révolutionnaire pour son époque suggère que la dualité masculin-féminin est inscrite dans la structure même du divin, contrairement aux visions plus patriarcales des traditions religieuses dominantes. Dans le texte tripartite, nous trouvons cette description évocatrice. Les éons sont comme des demeures de lumière, chacune reflétant un aspect unique de la divinité première. Ensemble, ils forment une symphonie céleste où chaque note résonne en parfaite harmonie avec les autres. Notre univers matériel, selon cette cosmologie, se situe tout en bas de cette échelle divine. Il est le résultat d'une rupture dans l'harmonie du plérôme, une création imparfaite née non pas de la volonté directe du Dieu suprême, mais d'un être intermédiaire que les gnostiques nomment le démiurge. Cette vision cosmologique n'est pas sans rappeler certaines théories scientifiques modernes. Lorsque les physiciens contemporains parlent de dimensions supplémentaires ou de multivers, ils utilisent un langage qui, bien que formulé en équations mathématiques plutôt qu'en métaphores spirituelles, résonne étrangement avec la vision gnostique d'un cosmos à multiples niveaux. Comme l'univers des cordes vibrantes de la physique théorique moderne, les éons gnostiques sont des états vibratoires différenciés par leur fréquence spirituelle. Comme les univers parallèles de la théorie du multivers, ils coexistent simultanément, séparés non par l'espace mais par des différences qualitatives fondamentales dans leur nature même. Mais là où la science moderne reste agnostique quant à la signification de ces structures cosmiques, le gnosticisme leur attribue une importance spirituelle profonde. Les 12 éons ne sont pas simplement des réalités objectives existant indépendamment de nous. Ils sont aussi des états de conscience que l'âme peut traverser dans son ascension vers la source divine. L'évangile de la vérité décrit ce voyage de l'âme à travers les éons comme un processus d'éveil progressif, à mesure que l'âme s'élève. Elle se dépouille des voiles de l'ignorance. Ce qui semblait obscur devient lumineux, ce qui semblait étranger devient familier. Car l'âme ne découvre pas des territoires inconnus, elle se souvient de sa véritable nature. Cette conception résonne profondément avec l'intuition humaine que la réalité que nous percevons n'est qu'une facette d'une vérité plus vaste.
que derrière le voile de la matière et des apparences se cache une structure de l'être plus fondamentale, plus authentique. Mais comment notre monde matériel s'insère-t-il dans cette cosmologie complexe? Pour répondre à cette question, nous devons examiner l'une des figures les plus controversées de la mythologie gnostique, le démiurge, l'architecte imparfait de notre univers physique. Au cœur de la vision gnostique se trouve une idée radicale. Le créateur de notre monde matériel n'est pas le Dieu suprême, mais un être intermédiaire, imparfait et souvent ignorant de sa propre origine. Cet être, que les textes gnostiques nomment le démiurge, est dépeint comme une figure tragique, à la fois puissante et limitée, arrogante et inconsciente de sa véritable nature. L'apocryphon de Jean raconte l'origine du démiurge en ces termes. Sophia, dans son désir de créer seule, sans son partenaire divin, engendra un être qui ne ressemblait pas au luminaire céleste. Elle vit qu'il était imparfait, différent d'elle-même, car elle l'avait créé sans la permission du Père et sans son conjoint. Ce récit introduit un des aspects les plus fascinants de la mythologie gnostique, le rôle de Sophia, dont le nom signifie sagesse en grec. Sophia est l'un des éons divins qui, dans un acte d'audace ou de présomption selon les interprétations, cherche à créer par elle-même, sans la participation de son partenaire divin. Cette action rompt l'harmonie du plérôme et donne naissance au démiurge. Le démiurge, ignorant de ses origines et du monde supérieur dont il est issu, se prend alors pour le Dieu suprême. Dans un acte d'hubris cosmique, il proclame, comme le rapporte l'hypostase des archontes, « Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre que moi ». Cette déclaration est vue par les gnostiques comme le mensonge primordial, l'erreur fondamentale qui conditionne toute la création matérielle. Le démiurge façonne notre monde comme un reflet déformé des réalités supérieures qu'il a entrevues sans les comprendre. Il crée par imitation, non par compréhension véritable. Élisabeth, une spécialiste de la pensée gnostique, explique « Le démiurge peut être vu comme un artisan cosmique. Il ne crée pas ex nihilo comme le dieu des traditions monothéistes, mais plutôt comme un potier qui modèle l'argile préexistante. Son œuvre porte l'empreinte de sa propre imperfection. » Cette vision de la création offre une explication audacieuse aux problèmes du mal et de la souffrance dans le monde. Pour les gnostiques, les imperfections de notre réalité, la maladie, la mort, la violence, l'injustice, ne sont pas des accidents ni des épreuves divines, mais les conséquences inévitables d'une création issue d'un être limité et imparfait. Le démiurge n'agit pas seul. Les textes gnostiques décrivent comment il s'entoure d'assistants, des êtres appelés archontes, du grec archon, signifiant dirigeant ou prince. Ces archontes gouvernent différents aspects du monde matériel, et comme leur créateur, ignorent l'existence des royaumes supérieurs. L'évangile de Philippe les décrit comme des êtres vides qui s'emparent avidement de la lumière qui leur manque, se nourrissant de l'étincelle divine emprisonnée dans les âmes humaines. Ils apparaissent comme des forces oppressives, des gardiens qui maintiennent l'humanité dans l'ignorance de sa véritable nature et de son origine divine. Cette vision du monde comme une prison cosmique administrée par des geôliers ignorants peut sembler désespérément pessimiste. Comment vivre dans un monde fondamentalement défectueux, gouverné par des forces qui cherchent activement à nous maintenir dans l'ignorance? La réponse gnostique est surprenante. Ce n'est pas le monde qu'il faut changer, mais notre perception de celui-ci. Le salut ne vient pas de la transformation du monde extérieur, mais de l'éveil intérieur à notre véritable nature. Car malgré l'imperfection de sa création, le démiurge n'a pu empêcher que des fragments de la lumière divine, des étincelles du plérôme, se retrouvent emprisonnés dans les êtres humains. Ces étincelles constituent notre véritable essence, notre soi authentique qui aspire inconsciemment à retourner vers sa source. Thomas, un érudit des textes gnostiques, souligne « La cosmologie gnostique peut sembler sombre au premier abord, mais elle contient en réalité un message profondément libérateur. Elle nous dit que nous ne sommes pas fondamentalement des êtres de chair et de sang, condamnés à une existence brève et souvent douloureuse, mais des êtres spirituels d'origine divine, temporairement piégés dans un monde qui n'est pas notre véritable demeure. » Cette perspective radicale sur la nature de la réalité et de l'humanité mène directement au cœur de l'enseignement gnostique. La gnosie elle-même, cette connaissance transformatrice qui constitue la voie du salut. Au centre de toute la pensée gnostique se trouve un concept révolutionnaire. Le salut ne vient pas de la foi, des rituels ou de l'obéissance à une autorité externe, mais de la gnosie, une connaissance intérieure, transformatrice et libératrice. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle ou théorique, mais une réalisation profonde,
une reconnaissance de notre véritable nature et de notre origine divine. L'évangile de Thomas, peut-être le plus accessible des textes gnostiques, exprime cette idée dans une formule saisissante attribuée à Jésus. Si vous faites jaillir ce qui est en vous, ce que vous ferez jaillir vous sauvera. Si vous ne faites pas jaillir ce qui est en vous, ce que vous ne ferez pas jaillir vous détruira. Cette déclaration puissante suggère que notre salut réside déjà en nous, sous la forme de cette étincelle divine emprisonnée dans notre être. La gnosie consiste à reconnaître cette étincelle, à la nourrir et à lui permettre de nous transformer intérieurement. Marie, une érudite des traditions mystiques, explique: pour les gnostiques, l'ignorance n'est pas simplement une absence de savoir, mais un état actif d'aveuglement, une prison invisible qui nous maintient captifs. La gnosie est l'acte de briser ces chaînes, de voir au-delà des illusions du monde matériel et de reconnaître notre véritable nature. Ce processus d'éveil est décrit de façon vivante dans l'Évangile de la vérité. C'est comme quelqu'un qui était endormi et qui, lorsqu'il s'éveille, sort de ses rêves troublés. La personne qui atteint la gnosie est comme quelqu'un qui s'éveille et voit pour la première fois le monde tel qu'il est réellement. Contrairement aux approches religieuses qui mettent l'accent sur le péché comme transgression morale, les gnostiques considèrent l'ignorance comme le véritable péché, non pas au sens de culpabilité, mais au sens d'une condition tragique dont l'humanité doit être libérée. Les textes gnostiques parlent souvent de l'humanité comme d'êtres qui ont oublié leur source divine, piégés par les illusions du monde matériel. Les archontes, ces forces au service du démiurge, travaillent sans relâche pour maintenir cette connaissance cachée, s'assurant que l'humanité reste enchaînée au cycle de la souffrance. La connaissance, ou gnosie, est l'antidote, c'est l'éveil qui révèle la tromperie cosmique à l'œuvre. Dans le livre secret de Jean, le texte déclare: vous êtes les enfants de la lumière éternelle et de l'esprit de vérité, mais vous êtes maintenus dans l'ignorance afin que vous ne vous souveniez pas. La gnosie concerne donc le souvenir, non pas l'apprentissage de quelque chose de nouveau, mais la récupération d'une vérité qui a toujours été en nous. Cette voie d'éveil n'est pas facile. Les gnostiques croyaient qu'elle nécessitait une réorientation complète de notre perception. Ils décrivaient le monde physique comme un labyrinthe de distractions où même la religion et les normes sociales servent souvent de piège, renforçant l'illusion de la domination du démiurge. L'évangile de Philippe le dit sans ambages: les gens sont dans les ténèbres et vivent dans l'ignorance, et ils ne savent pas où ils vont ni ce qu'ils cherchent. Ce qui rend la gnosie si radicale, c'est sa nature profondément personnelle. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de prêtre, pas de rituel qui puisse vous accorder cette connaissance. C'est un voyage solitaire, une connexion directe avec l'étincelle divine en vous. Cela contraste fortement avec les doctrines religieuses traditionnelles, qui mettent souvent l'accent sur le salut externe, l'obéissance, la confession ou la médiation des autorités religieuses. En termes pratiques, la gnosie signifiait se dépouiller des illusions du monde matériel, reconnaître la fausseté de la création du démiurge et se reconnecter avec les royaumes spirituels supérieurs. L'évangile de la vérité le décrit comme être libéré de l'oubli qui les a liés, et par cette libération, ils s'élèvent au-delà du voile. Les gnostiques n'étaient pas intéressés à offrir du réconfort ou des réponses faciles. Ils exigeaient l'introspection, le courage et la volonté d'affronter les vérités les plus troublantes sur l'existence. La gnosie n'était pas seulement un chemin vers le salut, c'était un acte de rébellion contre les forces de l'ignorance et du contrôle. C'est cet esprit rebelle qui rend leurs enseignements aussi électrisants aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des milliers d'années. Judas Iscariot. Traître. Vilain de l'histoire. L'incarnation même de la trahison. C'est ainsi qu'il a été dépeint pendant plus de 2 millénaires dans la tradition chrétienne dominante. Mais l'évangile gnostique de Judas présente une interprétation radicalement différente qui renverse complètement ce récit établi. Ce texte controversé, redécouvert seulement au XXe siècle après avoir été perdu pendant des siècles, présente Judas non pas comme le traître de Jésus, mais comme son confident le plus proche, chargé d'une mission qu'aucun autre disciple ne pouvait comprendre. L'évangile de Judas commence par une prémisse explosive. Jésus aurait partagé des enseignements secrets avec Judas, lui révélant des mystères qu'il aurait dissimulés aux autres disciples. Dans ce texte, Jésus dit à Judas: « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. » Cette déclaration énigmatique suggère une interprétation profondément différente de la trahison de Judas. Dans la perspective gnostique, le corps physique de Jésus faisait partie du monde matériel, partie de la création du démiurge. En livrant Jésus, Judas n'agissait pas comme un traître motivé par l'avidité,
mais comme un agent conscient d'un plan cosmique plus vaste. Joseph, un spécialiste des textes apocryphes, explique: l'évangile de Judas présente une vision radicalement différente du rôle de Judas dans l'histoire de la Passion. Loin d'être un acte de trahison, son geste est présenté comme un service sacré, permettant à Jésus de se libérer de son enveloppe charnelle et de retourner au royaume divin. Ce n'est pas Judas le traître, mais Judas l'initié, celui qui comprend véritablement la mission de Jésus et accepte de jouer un rôle difficile et incompris dans le drame cosmique de la rédemption. Le texte va jusqu'à décrire Judas comme le 13e esprit, celui qui transcende les limitations des 12 disciples terrestres. Judas n'est pas dépeint comme faible ou avide. Il est celui qui comprend véritablement, qui est dans le secret du plan divin, un partenaire dans la révolution spirituelle que Jésus est venu déclencher. Cette interprétation entre en collision frontale avec le récit traditionnel des évangiles canoniques. Dans ceux-ci, les actions de Judas conduisent à la condamnation et au désespoir. Dans l'évangile de Judas, en revanche, son rôle est central, non pas comme vilain mais comme figure éclairée exécutant un devoir sacré. À un moment, Jésus dit à Judas: « Tu t'affligeras grandement quand tu verras le royaume et toute sa génération. » C'est une reconnaissance directe de la compréhension unique de Judas et du poids du rôle qui lui a été confié. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont ce récit recadre toute l'histoire de la Passion. Si Judas a été choisi pour livrer Jésus, alors son acte n'était pas une trahison mais un sacrifice. C'était une étape délibérée dans un drame cosmique, une étape qui a brisé le cycle de l'ignorance matérielle et a pointé vers la libération spirituelle. La vision gnostique de Judas ne le réhabilite pas seulement, elle remet en question tout le cadre du bien et du mal qu'on nous a enseigné. Si la trahison de Judas était divinement ordonnée, que cela dit-il du jugement, de la moralité, du libre arbitre? L'évangile de Judas n'élude pas ces questions. Au contraire, il nous invite à repenser tout ce que nous croyons savoir sur l'un des personnages les plus vilipendés de l'histoire. Cette réinterprétation de Judas est emblématique de l'approche gnostique plus large, prendre les récits établis et les retourner, révélant des couches de signification plus profondes qui défient les interprétations conventionnelles et invitent à une compréhension plus nuancée de la spiritualité et de l'existence humaine. Dans la vision gnostique, l'univers est un champ de bataille. Non pas au sens métaphorique, mais littéralement un conflit cosmique entre la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas simplement le bien contre le mal au sens moral, mais l'affrontement de deux forces opposées qui façonnent chaque recoin de l'existence. Le monde matériel est la ligne de front, où les forces de l'ignorance et de la tromperie tentent de supprimer la lumière emprisonnée en nous. L'apocryphon de Jean présente cette situation sans ambages: le monde a été créé dans un brouillard de ténèbres. Ces ténèbres, pour les gnostiques, ne sont pas simplement l'absence de lumière, mais une force active et malveillante. C'est l'essence du démiurge et de ses archontes, les dirigeants du royaume matériel. Ces êtres sont décrits comme jaloux et aveugles, s'efforçant de maintenir le contrôle sur le monde physique et de garder l'humanité dans l'ignorance de ses origines divines. Le texte les appelle puissance de l'erreur, des êtres dont l'existence même se définit par leur opposition à la vérité. À l'autre extrémité du spectre se trouve le véritable royaume divin, le plérôme, un lieu de pure lumière, intact par la corruption du monde matériel. Le plérôme n'est pas simplement un paradis lointain, c'est la source de tout ce qui est réel et éternel. Sarah, une historienne des religions, explique: la cosmologie gnostique peut être décrite comme foncièrement dualiste, mais ce n'est pas un dualisme de puissance égale. La lumière est fondamentalement réelle et éternelle, tandis que l'obscurité est temporaire et dérivée. C'est un peu comme si l'obscurité n'était qu'une ombre projetée par des objets qui bloquent la lumière, elle n'a pas d'existence indépendante. Les gnostiques croyaient que la lumière du plérôme avait été dispersée, emprisonnée dans le monde matériel suite à l'erreur de Sophia. Cette lumière vit en nous, l'étincelle divine aspirant à retourner chez elle. Ce dualisme n'est pas seulement une métaphysique abstraite, il est personnel. Chaque être humain est pris dans la lutte entre ces deux forces. Les archontes travaillent sans relâche pour nous distraire avec les illusions du monde matériel, richesse, pouvoir, désir physique. L'évangile de Philippe les appelle des ombres vides qui habitent dans les tombeaux et boivent les âmes des vivants. C'est une image hantée, celle d'un monde conçu pour dévorer et supprimer la lumière divine en nous. Et pourtant, il y a de l'espoir. La lumière intérieure ne peut être éteinte. Les gnostiques croyaient que par la gnosie, l'éveil à la vérité, les individus pouvaient surmonter les ténèbres,
transcender le monde matériel et se réunir avec le plérôme. Ce n'était pas seulement une aspiration spirituelle, c'était une rébellion contre tout le cadre de l'univers physique. Cela signifiait rejeter l'autorité des archontes, voir à travers les illusions qu'ils créent et récupérer la vérité de notre origine divine. Ce qui rend le dualisme gnostique si frappant, c'est qu'il recadre la souffrance et la lutte dans le monde matériel. La souffrance n'est pas un test d'un Dieu bienveillant ou l'ordre naturel des choses, elle est le résultat d'un défaut cosmique fondamental, la corruption du démiurge et de ses archontes. L'évangile de la vérité décrit le monde matériel comme un cauchemar, un lieu où les âmes sont piégées dans la peur et la confusion. Mais à travers la gnosie, ce cauchemar peut être brisé, révélant la réalité plus fondamentale du royaume de la lumière qui attend au-delà du voile de l'illusion matérielle. Sophia. Son nom signifie sagesse, mais dans le gnosticisme, elle est bien plus qu'un simple concept. Elle est une force cosmique, un être divin et une figure centrale dans l'histoire de l'existence. Ses actions, sa descente et sa rédemption éventuelle forment l'épine dorsale de la compréhension gnostique de l'univers. Le texte Pistis Sophia nous raconte, Sophia voyait une lumière dans les hauteurs et désira l'atteindre. Elle se déplaça pour l'atteindre mais tomba dans le chaos. Ce n'était pas simplement une erreur, c'était un acte de création, bien que né de la nostalgie et du déséquilibre. Dans son désir de créer quelque chose de nouveau, Sophia agit sans son contrepartie divine, sans la plénitude du plérôme. Cette action singulière a créé un effet d'onde qui a donné naissance au démiurge et au monde matériel. Sophia est souvent dépeinte comme une figure tragique. Elle incarne la sagesse, pourtant ses actions conduisent au chaos. Elle est divine, pourtant sa chute la piège dans les royaumes inférieurs, séparés de la lumière du plérôme. Les textes gnostiques décrivent sa descente comme une fracture cosmique, un moment où l'harmonie du monde spirituel a été perturbée, et de cette fracture est né l'univers matériel, lieu d'imperfection, de souffrance et de séparation. Pierre, un chercheur en tradition ésotérique, observe, la figure de Sophia représente un paradoxe profond dans la pensée gnostique. Elle est à la fois la source indirecte de la création matérielle, avec toutes ses imperfections, et l'agent potentiel de sa rédemption. Sa chute crée le monde, mais son ascension pourrait aussi le transformer. Pourtant, l'histoire de Sophia ne concerne pas seulement une chute, mais aussi une restauration. L'apocryphon de Jean décrit comment elle appelle les royaumes supérieurs, demandant le pardon et l'aide. Ses cris sont entendus, et le divin envoie de l'aide, offrant un chemin pour sa rédemption. C'est ici que le rôle humain dans le cosmos gnostique devient crucial. L'étincelle divine au sein de l'humanité fait partie de la lumière de Sophia, dispersée à travers le monde matériel. En cherchant la gnosie, les humains ne se libèrent pas seulement, mais contribuent aussi à la rédemption de Sophia. Chaque âme éveillée contribue à la guérison de la fracture cosmique. L'histoire de Sophia remet en question les visions traditionnelles de la création et de la divinité. Elle présente un univers où même les êtres divins sont faillibles, où la création n'est pas un acte parfait mais un processus chargé de risques, de désirs et de conséquences. Et elle place le féminin, à la fois comme principe et comme force divine, au centre du drame cosmique. Dans un monde où la plupart des récits religieux sont dominés par des figures masculines, Sophia se distingue comme une figure puissante, complexe et profondément humaine. Elle est la sagesse, mais elle est aussi la nostalgie, l'erreur et la rédemption. Son récit ne redéfinit pas seulement le rôle du féminin dans la spiritualité, il redéfinit ce que signifie être divin. Les textes gnostiques ne dépeignent pas Sophia comme faible ou moindre pour sa chute. Au contraire, ils la montrent comme une force dynamique, capable à la fois d'erreur et de transformation profonde. Son voyage reflète le voyage de l'âme, une descente dans la matière, une reconnaissance de l'erreur et un retour éventuel à la lumière. Dans l'Évangile des Égyptiens, Sophia déclare « Je suis une étrangère dans ce monde et je suis venue des hauteurs de la lumière auxquelles je retournerai. » Ce n'est pas seulement son histoire, c'est l'histoire de chaque âme piégée dans le monde matériel. La rédemption de Sophia est le modèle de la libération humaine. Sa chute a donné naissance au cosmos, mais son ascension le ramènera à l'harmonie avec le divin. Le gnosticisme n'était pas simplement une autre branche primitive du christianisme. C'était une révolution qui remettait en question l'autorité, le dogme et le tissu même de la réalité. Mais les révolutions attirent des ennemis. Au IVe siècle, les textes et enseignements gnostiques furent étiquetés comme hérétiques,
systématiquement supprimée par l'Église orthodoxe et presque perdue pour l'histoire. Pourtant, ces enseignements contenaient des idées trop puissantes, trop illuminatrices pour rester enterrées à jamais. La découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945 fut rien de moins qu'un miracle. Cachés dans les sables d'Égypte pendant plus de 1500 ans, ces textes comme l'Évangile de Thomas, la Sophia de Jésus-Christ et le livre secret de Jean révélèrent une version du christianisme que le monde avait oubliée, ou plus précisément, une version qu'il avait été forcé d'oublier. Rachel, une archéologue spécialisée dans les textes anciens, explique le contexte de cette découverte remarquable. Quand ces codex ont été déterrés près de Nag Hammadi en Haute-Égypte, personne ne pouvait imaginer leur importance. Ces textes nous offrent une fenêtre sur une vision chrétienne radicalement différente, une qui valorisait l'expérience mystique directe plutôt que l'adhésion dogmatique aux enseignements institutionnels. Cette suppression n'était pas seulement une question de théologie, c'était une question de contrôle. L'idée centrale du gnosticisme selon laquelle le salut vient de la connaissance directe, gnosie, plutôt que des institutions externes était une menace directe pour l'autorité de l'Église. Quand on dit aux gens qu'ils n'ont pas besoin de prêtres, de rituels ou de structures hiérarchiques pour accéder au divin, ils deviennent ingouvernables. Ils commencent à poser des questions dangereuses. Ils voient à travers les illusions créées par ceux qui détiennent le pouvoir. L'Apocalypse de Pierre dénonce explicitement ces autorités, disant « Ils s'attacheront au nom d'un homme mort, pensant qu'ils deviendront purs, mais ils seront grandement souillés et tomberont dans l'erreur. » C'est une critique cinglante non seulement de la religion organisée, mais de tout système qui privilégie le dogme plutôt que la vérité, la hiérarchie plutôt que la réalisation de soi. Et ce n'est pas seulement une question de religion. La vision du monde gnostique nous invite à voir à travers toutes les illusions, politiques, culturelles, même personnelles. Elle nous demande de remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur la réalité, de percer les couches de tromperie et de découvrir ce qui est réel, ce qui est éternel. C'est une philosophie qui refuse d'être enfermée, qui résonne avec les chercheurs modernes qui se sentent désillusionnés par les institutions traditionnelles. La campagne de l'Église pour effacer le gnosticisme fut brutale mais pas totale. Ces idées ont survécu, murmurées à travers les traditions mystiques, les mouvements ésotériques et les textes secrets. Et aujourd'hui, dans un monde de plus en plus affamé d'authenticité et de sens plus profond, le gnosticisme connaît une renaissance. Ce n'est plus une hérésie cachée, mais une source de sagesse pour ceux qui sont assez courageux pour la chercher. Simon, un érudit en religion comparée, observe « Ce qui rend les enseignements gnostiques si durables, c'est qu'ils parlent directement de l'expérience humaine de l'aliénation. Nous sentons tous, à un certain niveau, que le monde n'est pas comme il devrait être, que quelque chose de fondamental est détraqué dans la structure de notre réalité. Le gnosticisme donne un langage et un cadre pour cette intuition profonde. En conclusion de cette exploration, il vaut la peine de se rappeler ce que les textes gnostiques représentent ultimement. Ils ne concernent pas le rejet de la foi, mais sa récupération, récupérer la lumière divine en nous, se libérer des illusions d'un monde imparfait et entrer dans la vérité de qui nous sommes. L'évangile de la vérité l'exprime ainsi, car celui qui possède la connaissance vient d'en haut. Sion. L'appel, cette personne entend, répond et se tourne vers celui qui appelle, et monte vers lui, sachant qu'il est appelé. C'est l'essence du gnosticisme, un voyage intérieur et vers le haut, un retour à la source et une libération de l'étincelle divine en nous. En parcourant ces enseignements mystérieux des évangiles gnostiques, nous avons découvert une vision du monde qui défie nos conceptions habituelles de la réalité, de la divinité et de notre propre nature. À travers la cosmologie complexe des 12 éons, la figure tragique du démiurge, la puissance libératrice de la gnosie, la réinterprétation surprenante de Judas, le dualisme cosmique entre lumière et ténèbres, et le voyage de Sophia vers la rédemption, nous avons entrevu une tradition spirituelle qui refuse la simplicité et embrasse le paradoxe. Ces enseignements nous invitent à considérer 3 leçons essentielles. Premièrement, notre perception de la réalité est peut-être profondément limitée par les voiles de l'ignorance que nous confondons avec la vérité. Deuxièmement, la véritable libération spirituelle ne vient pas nécessairement des institutions ou des dogmes, mais d'une transformation intérieure de la conscience. Troisièmement, même dans les récits les plus familiers se cachent des significations plus profondes qui peuvent renverser complètement notre compréhension. Ces idées soulèvent des questions fondamentales. Si notre monde est imparfait, comment discerner ce qui est authentiquement divin de ce qui est illusion? Comment pouvons-nous cultiver cette gnosie,
cette connaissance intérieure qui transcende l'intellect. Et peut-être le plus provoquant, que se passerait-il si les structures d'autorité spirituelle que nous tenons pour acquises étaient elles-mêmes des obstacles à notre véritable éveil? Je vous invite à réfléchir à ces questions, non pas comme des abstractions théologiques, mais comme des invitations à explorer votre propre chemin spirituel. Peut-être que dans les enseignements de ces anciens mystiques se trouvent des clés pour notre propre temps, un appel à dépasser les apparences et à chercher une connaissance plus profonde, une lumière plus authentique. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce voyage dans les profondeurs des enseignements gnostiques. Si ce récit a éveillé votre curiosité ou remis en question vos perspectives, je vous encourage à partager vos réflexions personnelles dans les commentaires ci-dessous. Vos questions et vos interprétations enrichissent notre exploration collective de ces textes fascinants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres récits qui illuminent les traditions spirituelles anciennes sous un jour nouveau.